Voici le dernier chapitre sur la torsion des caissons minces. Nous avons montré que pour une section circulaire, qu'elle soit pleine ou creuse, si on bloque la section d'origine et si on calcule la quantité dont a tourné la section extrême d'abscisse L, on obtient oméga x de L égale mt sur gix que multiplie L. Considérons à présent un caisson mince. Si on bloque la section d'origine et si on calcule à nouveau oméga x de L, qui est la quantité dont la section extrême a tourné, on écrira par analogie que oméga x de L est égal à mt sur gj que multiplie L. Vous voyez que le moment polaire ix a été remplacé par un coefficient qu'on appelle grand J et qui porte le nom de constante de torsion. Nous allons apprendre à calculer cette constante de torsion pour diverses formes de caissons. Considérons donc un caisson dont la section d'origine est bloquée en rotation et qui subit un couple C dans sa section extrême. On vient de voir que oméga x de L allait s'écrire sous la forme CL sur GJ. Pour calculer la constante J, nous allons utiliser le théorème de Castigliano. Ce théorème dit que si l'on est capable d'exprimer l'énergie élastique du caisson en fonction de C, le couple appliqué, eh bien, en dérivant l'énergie W par rapport à C, on obtient oméga x de L. Nous allons donc nous intéresser au calcul de l'énergie élastique. Nous avons montré que sous l'effet du couple C, le caisson travaille en cisaillement avec un flux φ constant tout au long du profil fermé. Nous avons également vu que φ est relié à C par C égale 2 φ, où A représente l'air intérieur au profil fermé. Si on réalise un éclaté du caisson, on remarque que chaque panneau travaille en cisaillement pur. Les flux φ ont été placés sur tous les bords. Remarquez le sens des flèches, qui respectent donc l'équilibre de chacun des panneaux, ainsi que le principe des actions mutuelles à la jonction entre panneaux. Nous allons donc calculer l'énergie élastique d'un panneau cisaillé de dimension B par H et d'épaisseur petit e. Mettons en place le flux φ de cisaillement sur les différents bords. Considérons un petit élément de matière de dimension dx par dy par dz entourant le point P. Et considérons en P le tenseur sigma de contrainte et le tenseur epsilon de déformation. L'énergie élastique de ce petit élément de matière s'écrit dw égale 1/2 de sigma x epsilon x plus sigma y epsilon y plus sigma z epsilon z plus tau xy que multiplie 2 epsilon xy plus tau yz que multiplie 2 epsilon yz plus tau zx que multiplie 2 epsilon zx, le tout facteur de dx, dy, dz, ce qui représente le volume dv de l'élément. On vient donc d'exprimer l'énergie élastique par unité de volume. Considérons des axes xy pour caractériser le plan moyen de notre panneau. La seule composante de contrainte qui reste non nulle est tau xy. Donc l'énergie élastique par unité de volume se limite dans ce cas au terme 1/2 de tau xy que multiplie 2 epsilon xy. Autrement dit, 1/2 de tau xy au carré sur g si on remplace 2 epsilon xy par tau xy sur g. Du fait que l'état de contrainte est uniforme sur le panneau, on passera de l'énergie élastique par unité de volume à l'énergie élastique du panneau entier en multipliant 1/2 de tau xy au carré sur g par le volume BHE du panneau. Voici donc l'énergie élastique du panneau cisaillé. Il nous reste à l'exprimer en fonction de φ. On sait que φ est égal à tau xy que multiplie petit e. On peut donc exprimer l'énergie élastique du panneau sous la forme 1/2 de φ carré sur g que multiplie BH sur E. Cette relation, nous allons pouvoir l'utiliser pour les différents panneaux constituant notre caisson, dont les dimensions sont A1 que multiplie L, A2 que multiplie L, A3 que multiplie L, A4 que multiplie L, et les épaisseurs E1, E2, E3 et E4. On obtient énergie élastique du caisson égale 1/2 de φ carré sur g que multiplie L, que multiplie
A1 sur E1 plus A2 sur E2 plus A3 sur E3 plus A4 sur E4. On vient donc d'obtenir l'énergie élastique du caisson sous la forme 1/2 de phi carré sur G que multiplie L que multiplie somme des AI sur EI. AI représentant la longueur du panneau numéro I et EI son épaisseur. Si on remplace phi par son expression en fonction de C, à savoir phi égale C sur 2A, A représentant l'air intérieur au profil, l'énergie élastique du caisson égale 1/2 de C carré sur G fois 4A carré que multiplie L que multiplie somme des AI sur EI. Rappelons le théorème de Castigliano qui nous dit que la rotation de la section extrême oméga x de L s'obtient par dérivation de l'énergie élastique du caisson par rapport à C. On obtient C sur 4A carré G que multiplie L que multiplie somme des AI sur EI. On a relié le couple C à la rotation oméga x de l'extrémité. Nous avons trouvé que oméga x de L est égal à C sur 4A carré G que multiplie L fois somme des AI sur EI. Or, nous avions posé au début de cette présentation l'expression oméga x de L égale C fois L sur GJ. Souvenez-vous, ce coefficient J remplace le moment polaire pour les sections circulaires. Par simple identification, vous voyez qu'on obtient maintenant l'expression de J. On vient de montrer que la constante de torsion J, qui caractérise en quelque sorte la rigidité en torsion due à la géométrie du caisson, eh bien cette constante se calcule par la formule J égale 4A carré sur somme des AI sur EI. Si tous les panneaux ont la même épaisseur petit e, dans ce cas la formule prend la forme suivante. J égale 4A carré que multiplie E divisé par somme des AI qui, comme vous le voyez sur la figure, correspond au périmètre P de notre profil. Donc quand l'épaisseur est la même pour tous les panneaux, le coefficient J se calcule par la formule J égale 4A carré E sur P. On est donc capable, grâce à cette formule, de caractériser la déformée de n'importe quel caisson, quelle que soit sa forme. Je terminerai maintenant cette présentation par 2 remarques. La première de ces remarques concerne le gauchissement des sections droites. Souvenez-vous, il a été dit au tout début du cours sur la torsion que les poutres, quand elles n'ont pas une section circulaire, gauchissent. C'est-à-dire qu'en fait, les sections planes ne restent pas planes après torsion. Du fait de ce comportement, il n'est donc pas possible d'utiliser la formulation qu'on vient de mettre en place au voisinage d'un encastrement. Car quand le caisson est encastré, eh bien, le gauchissement est interdit. Donc la poutre ne peut pas se déformer naturellement comme elle le voudrait et conformément à la théorie qu'on vient de voir. Dans ce cas, on parle de torsion gênée. La torsion gênée, c'est le comportement en torsion qu'on rencontre au voisinage d'un encastrement, c'est-à-dire dans la zone où le gauchissement des sections est interdit. La deuxième remarque concerne la forme des structures étudiées dans ce cours. Vous voyez que les structures étudiées dans ce cours ont été soit des sections circulaires, pleines ou creuses, soit des caissons fermés. Dès lors que vous avez une section mince non fermée, eh bien la théorie qui a été mise en place ici n'est plus valable. Il faut que vous reteniez une règle, c'est que les sections minces ouvertes travaillent très mal en torsion car leur rigidité est très faible. On ne fait donc travailler en torsion que des caissons fermés. C'est la fin de ce cours sur la torsion.